des attributs. Et si les attributs qui se réfèrent à lui ne sont pas des attributs qui se réfèrent aux créatures, car il est connu qu'il est sage par lui-même et grand par lui-même, ainsi afin de gouverner les créatures il était nécessaire d'exposer ses œuvres à ce qui est autre que lui. Et ensuite, il était nécessaire de faire émaner la Tzilut et de faire en sorte que Z et Z agissent dans ce monde. Et en relation avec cela, il était nécessaire que la gouvernance se fît exactement par lui et non par ce qui est autre que lui. Et ainsi, son amour pour la création nécessita de faire émaner les outils pour son action, afin que cet Z s'unisse à sa bienveillance, et Géboura à sa puissance et à son jugement lorsqu'il juge. Et c'est pourquoi il se trouve que tous les sujets traitant de Z se réfèrent à la bonté qui en est l'essence, et la bonté qui est l'essence nécessite Z qui en est l'outil afin d'accomplir son œuvre, et Z, qui est l'outil, est nécessaire à la bonté qui est l'essence, et elles sont unies par une union forte, et c'est comme une pince dont on se revêt, car sans elle le vêtement serait comme une pierre inerte, et sans le vêtement elle n'aurait pas de réalité vis-à-vis de ses œuvres, et il en est de même au sujet des séphirotes. Et voici que celui qui ne se questionne pas ne sera pas étonné que l'on dise à propos des vêtements qu'ils sont déficients en perfection et inférieurs, car ce sont de vieux haillons puisque l'on considère que ces vêtements se réfèrent à l'homme, à tel point que même les commentaires ne s'en éloignent pas, comme dans le cas du pain ou du vêtement que notre père Jacob demanda lorsqu'il se joignit à ses parents isolés, jusqu'à ce qu'il ait 20 années. Et de même, il n'est pas étonnant que les choses supérieures soient une nécessité de la divinité et qu'il y ait une unité entre la divinité et elle, car elles sont une nécessité en haut pour gouverner les êtres inférieurs puisqu'en vérité la Tzilut n'est pas pour lui une nécessité vis-à-vis d'elle, à Dieu ne plaise, mais seulement le don qu'il fit de son attribut afin de prodiguer le bien à ce qui est autre que lui. Et ce n'est pas que cela était nécessaire, mais c'est seulement grâce à la volonté et à l'amour, et ce sujet sera également expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et il nous reste à expliquer une grande question qui découle de l'enseignement que nous avons présenté dans cette section. Et c'est qu'il est vrai qu'il n'y a là aucun doute sur le fait que le Créateur, le Roi, Roi des rois, ne connaît aucun changement et qu'il est également dénué de complexité, à Dieu ne plaise, car il est simple. Et sa simplicité n'est pas comme la simplicité des anges, esprits séparés, car ils sont des possibilités de l'existence et il y eut un temps où ils n'étaient pas. Comme cela est prouvé par les paroles de nos sages de mémoire bénis et en particulier dans les Pirkei de Rabbi Eliezer qui indiquent que les anges furent créés le second jour. Et ainsi, ce sont des possibilités de l'existence. Et à cause de cela, puisqu'ils sont complexes leur complexité provient de l'absence ou de l'existence, ce qui n'est pas le cas de Dieu qui est un, infiniment simple et nécessaire. Et son existence n'est ni déficiente ni surabondante. Peut-être imaginera-t-on que l'on ne peut atteindre la disparition de toutes les créatures, et que pour cela il y serait déficient, loin de là. Ou peut-être imaginera-t-on des multiplicités, mais ce n'est pas pour autant qu'il est multiple, loin de là. Ou peut-être imaginera-t-on encore qu'à la fin, toutes les créatures disparaîtront mais qu'il perdurera. Et puisqu'il est approprié que ces véritables introductions soient comme des clous plantés dans le cœur des croyants, comment pourrions-nous nous retenir face aux humbles serviteurs de Dieu qui disent que les séphirotes sont son essence et qu'elles émanèrent à partir du temps, qu'elles soient multiples ou non, car selon leur opinion il y avait déjà eu un temps où elles n'existaient pas. Ainsi, elles sont des possibilités de l'existence. Et voici que grâce à cela, elles auraient la complexité des anges. Mais ceci est contraire à la foi véritable, et elles sont une vérité qu'il est possible de résoudre de la façon dont certains commentateurs ont voulu le faire en disant que le renouvellement et la Tzilut ne se trouvent pas du côté de l'émanateur car la Tzilut elle-même était dissimulée dans son essence, dans la force la plus éminente et la plus fine, le plus éminent de tous les acteurs. En vérité, elles se révélèrent et émanèrent depuis la force vers l'acteur, et c'est le renouvellement qui se trouve du côté des créatures, et non du côté de l'émanateur. Et ce sujet est suffisant pour dire que la Tzilut n'est pas un renouvellement du côté de l'émanateur car c'est l'essence de l'En Soft simple. Mais cela se réfère à la réalité de la Tzilut elle-même, et ce sont les séphirotes qui en sont l'essence. Comme je l'ai expliqué, il n'est assurément pas réfuté que puisqu'elle était dissimulée, leur réalité qui est la réalité de leur propagation n'existait pas. Ainsi, il est dit que ce sont des possibilités de cette existence. Et puisque cette réalité est une possibilité qui peut exister ou ne pas exister, même nous nous disons qu'elles ne sont pas comme la réalité de Dieu, car Dieu est nécessaire. Et maintenant, pour fixer et revenir à ce sujet, nous allons faire une importante comparaison concernant la Tzilut. Et c'est que l'homme peut imaginer dans son entendement un immense feu. Et à cause de la clarté de sa lumière et de la puissance de sa chaleur, si on imagine une quelconque forme à l'intérieur de ce feu ne serait-elle pas brûlée et perdue en un instant? Imaginons en son sein, dans la grandeur de sa force,
une sphère qui dissimule le feu sur toute sa surface afin de ne pas en révéler la lumière, puisque cette sphère n'est pas elle-même le feu. La lumière qui éclaire dans la sphère et la gouverne est la lumière claire qui précède la réalité de la sphère. Et ce n'est pas que sa réalité change, mais un peu de sa lumière est arrêtée à cause de la sphère. Il n'y a donc pas de changement en ce qui concerne la lumière et la chaleur, mais seulement en ce qui concerne la sphère. On verra également dans sa sagesse que si l'on voulait faire exister à l'intérieur de la première sphère une autre existence, elle ne pourrait pas subsister et l'intention de l'acteur ne pourrait s'accomplir à cause de la clarté de la lumière et de la chaleur du feu. Ainsi, il est nécessaire de faire émaner une sphère à l'intérieur de la sphère, afin que chacune d'elles dissimule la lumière et la clarté du grand feu qui réchauffe et éclaire à travers les sphères qui le contiennent, et ceci jusqu'à ce que les sphères atteignent le nombre de 10. Et ensuite, il faut encore faire émaner en leur sein 10 sphères pour ces 10. Toutes les sphères sont des vêtements et des écrans pour la lumière et la chaleur qui proviennent des racines du grand feu et se propagent à travers les sphères, et elles se revêtent d'elles jusqu'à la création intérieure qui est le centre. Et ce qui est plus extérieur pourra tolérer la lumière et la douce chaleur ambiante qui prodiguent du bien-être et non du dommage. Et voici que tout ceci ne concerne pas la cause de la lumière et de la chaleur, mais cela a pour but de contrôler cette création. Car la lumière et la chaleur qui se propagent du feu ne peuvent être supportées sans intermédiaire, et il n'est pas dit que grâce à ces intermédiaires la lumière et la chaleur changent, car la chaleur et la lumière du début sont les mêmes à la fin. Et en ce qui concerne la réalité de l'essence de la lumière et de la chaleur il n'y a jamais de changement, mais le changement concerne ces sphères et ces écrans car ils changent et descendent. Mais dans leur cause on ne peut atteindre la clarté de la lumière comme elle est à sa source. Voici que la lumière et la chaleur qui se propagent au sein des sphères ne se renouvellent pas lorsque les sphères se renouvellent, mais au contraire elles sont identiques à ce qu'elles étaient avant que les sphères ne fussent, selon l'antériorité du grand feu qui est la source de la lumière et de la chaleur. Et seules les sphères et les réceptacles qui transmettent sa lumière se renouvellent, ce qui n'est le cas ni de la lumière ni de la chaleur car leur force est identique maintenant comme avant. Car au contraire, avant sa lumière atteignait une réalité plus révélée que maintenant où les sphères le revêtent et le dissimulent. Maintenant, voici que le grand feu c'est l'Ensoft le roi des rois, et il est semblable à ce grand feu pour ce qui est de certaines de ses qualités, comme les commentateurs l'ont indiqué. Les sphères ce sont les séphirotes réceptacles, et la lumière et la chaleur qui se propagent en elles sont son essence, une nejama pour la nejama, et elle fait vivre les séphirotes, les fait croître, les renforce et leur donne la force de se dresser et de servir. Et voici que la lumière et la chaleur ne se renouvellent ni ne changent, car il n'y a que les réceptacles qui se renouvellent. En vérité, la lumière elle-même ne connaît ni renouvellement ni changement car elle est la nejama depuis le début. En vérité, il leur fit un emplacement dans son essence pour les réceptacles afin que par leur intermédiaire les êtres vivants puissent endurer la puissance de la divinité. Ici se termine cette analogie. Voici que cet enseignement a été expliqué de façon appropriée, et rallonger cela serait un péché et une faute. Notre intention n'est que de glorifier Dieu afin de fixer la foi dans le cœur des êtres intelligents, car lorsqu'ils étudieront bien nos paroles et la conception de cette analogie, ils comprendront de nombreuses choses aussi douces que le miel. Que Dieu nous pardonne. Chapitre 10. Voici que l'objectif de ce chapitre n'est que de rapporter une parole du Rashbi, qu'il repose en paix, qui révèle le sujet des attributs mentionnés dans chaque recoin de l'enseignement que nous avons indiqué dans les chapitres précédents. Et grâce à cela, on pourra expliquer certaines paroles que rapporta Rabbi David pour argumenter son opinion. Et cela se trouve dans le Reya Memna. Et il faut savoir qu'il est appelé sage par toutes sortes de sagesse, savant par toutes sortes de sciences, pieux par toutes sortes de piété, puissance par toutes sortes de puissance, conseiller par toutes sortes de consultations, juste par toutes sortes de justice et roi par toutes sortes de royauté, jusqu'à l'infini. Autre version, jusqu'à Keter, jusqu'à l'inatteignable. Et dans l'un de ces degrés, il est appelé miséricordieux et dans un autre juge, et ainsi de suite pour un nombre infini de degrés. Ainsi, ceci implique qu'il y ait une différence entre miséricordieux et juge. Mais avant qu'il n'eût créé le monde, il était désigné par tous ces degrés selon le nom des créatures qui étaient encore à venir. Si ce n'est pas selon le nom des créatures à venir, pourquoi fut-il appelé miséricordieux ou juge? C'est que c'est selon le nom des créatures à venir, et c'est pourquoi tous leurs noms sont des appellations pour lui, en fonction de ses œuvres. C'est de cette façon qu'il créa la Nejama à son image, car elle est désignée selon le nom de son action dans chaque membre du corps puisqu'elle est appelée petit monde. Et c'est selon la façon dont le maître du monde se comporte avec toutes les créatures dans chaque génération selon ses œuvres, que la Nejama le fait selon les actes de chaque membre. Tel membre avec lequel on observe un précepte est appelé Nejama à cause de la compassion,
de la bonté et de la miséricorde. Et tel membre avec lequel on commet une transgression est appelé Nejama à cause du jugement, de la furie et de la colère. Mais en dehors du corps, pour qui peut-il avoir de compassion ou de cruauté? Ainsi, pour qui le maître du monde, avant qu'il n'eût créé le monde et les créatures, aurait-il été appelé miséricordieux, compatissant au juge? C'est que tous ces noms qui sont les siens sont des appellations, et il n'est désigné et appelé par eux que selon le nom des créatures du monde. Et c'est pourquoi lorsque dans une génération les créatures font le bien, il est désigné à cause d'El-Yahvé, par la tribu de miséricorde. Et lorsque dans une génération les créatures sont coupables, il est désigné Adonai, par la tribu de jugement. Chaque génération et chaque fils de l'homme est selon son attribut, mais cela ne signifie pas qu'il ait un attribut ou un nom spécifique comme c'est le cas des séphirotes, car toute séphira a un nom spécifique, un attribut, une limite et une définition. C'est dans ces noms que le maître du monde se propage, c'est par eux qu'il règne, c'est par eux qu'il est désigné, c'est d'eux qu'il se revêt et c'est parmi eux qu'il réside, comme la Nejama dans tous les membres du corps. Et tout comme le maître des mondes n'a ni nom ni emplacement spécifique car sa gouvernance se trouve en tout lieu, de même la Nejama n'a ni nom ni emplacement spécifique dans tout le corps car sa gouvernance se trouve de tous côtés et il n'y a aucun membre qui en soit dépourvu. Et c'est pourquoi aucun emplacement ne lui est assigné, car sinon sa gouvernance serait déficiente dans les autres membres. Et elle n'est pas désignée par un, deux ou trois noms pour que nous puissions dire d'elle qu'il s'agit de Hokma, ou qu'elle commence à partir de Bina, ou qu'elle a en elle Da'at et pas plus. Car si cela était vrai elle serait déficiente dans les autres degrés. Ceci est d'autant moins vrai pour le maître du monde qui n'a aucun emplacement spécifique ou de nom qui le définisse, et qui n'est ni double ni triple par ses noms, comme c'est le cas du degré de la Merkaba ainsi qu'il est dit, qu'il t'attribue 3 fois la sainteté, car tous ces degrés et ces Merkabot sont triples, comme dans ce sont les patriarches qui sont la Merkaba, car ce sont les images du lion, du taureau et de l'aigle, et ils sont une Merkaba pour l'homme, comme il est dit. Et l'image de leur face était celle d'un homme. Et depuis le côté de la femelle, il gouverne l'homme. Et la femelle c'est la Merkaba pour ceux qui se trouvent au-dessus d'elle. Et c'est pourquoi il est dit d'elle, qu'il t'attribue 3 fois la sainteté. Ainsi, les lettres qui sont la face des bêtes sont triples de la façon suivante, Yod Evo, Evo et Yod. Le 4e, qu'il t'attribue 3 fois la sainteté, est un sacrifice d'acquis pour tous afin que par lui le nom Yahvé soit complet. Mais en ce qui concerne le maître de tout, aucun nom ni aucune lettre n'est triplé, car il y est désigné par tous les noms mais n'a aucun nom spécifique. Et chaque nom atteste qu'il est le maître de tous les mondes, Adonai en atteste mais il ne lui est pas spécifique. Car il existe un homme qui héritera de 310 mondes, comme il est écrit, pour faire hériter ceux qui m'aiment de bien, ceci conformément au degré qui est appelé Yeshmein, et il s'agit de la Hokma supérieure. Et il y a un fils de l'homme qui n'hérite que d'un monde en accord avec son degré, comme il a été enseigné. Tout juste à un monde qui lui est propre, et ainsi, chaque fils d'Israël hérite d'un monde selon son degré d'élévation. Mais en ce qui concerne le maître du monde on ne peut lui associer de monde, car il est le maître de tous les mondes, et Adonai en atteste. De même, Yahvé est celui dont dépend toute existence, et lui ainsi que ses existences attestent du maître du monde car il y existait avant toutes les existences. Il se trouve au sein de toute existence et y existera après toute existence. Et c'est le secret selon lequel les existences attestent de lui. Il était, il est et il y sera. Dina est une combinaison des lettres d'Adonai. Et c'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont dit, la loi du pays est la loi. Le nom et l'atteste à propos du maître de tout qu'aucun nom, existence ou degré, alors d'autant moins pour ce qui est des autres créatures, ne possède le pouvoir, outre lui-même. C'est ce qu'il est dit. Tous les habitants de la terre sont considérés comme des soldats, et y agit selon son désir avec l'armée des cieux et ce Torah. Elohim atteste de sa divinité, car y est l'Elohim et l'Elohim des Elohim, et y était là au-dessus de tout. Et il n'y a pas d'Ela au-dessus de lui. Tsebaoth atteste de lui, comme il est dit, et y agit selon son désir avec l'armée des cieux. Shaddai atteste de lui, car lorsqu'il dit à son monde assez, il figea ses limites et ne s'étendit plus. Et il en est de même pour l'eau, le vent et le feu. Et de même, tout nom et toute existence attestent de lui, car lorsqu'il était seul, avant qu'il n'eût créé le monde, pourquoi est-il nécessaire qu'il fût désigné par ces noms ou par les autres appellations comme miséricordieux, compatissant, lent à la colère et se taira, juge, fort ou puissant? Il est désigné par ces nombreux noms et appellations selon le nom de tous les mondes et de toutes les créatures, afin de renforcer sa suprématie sur eux. Et il en est de même pour la Nejama à propos de sa gouvernance sur tous les membres du corps. Cela ne signifie pas qu'elle est comme lui en essence, car c'est lui qui la créa et il n'y a aucune divinité au-dessus lui qui l'aurait créée. D'autre part, la Nejama possède de nombreux changements, accidents et causes qui la définissent.
ce qui n'est pas le cas du maître de tout. Et c'est pourquoi elle est comme lui pour ce qui est de sa gouvernance sur tous les membres du corps, mais pas vis-à-vis d'un autre aspect. Et ceci explique